les jeunes veulent s'orienter et les parents n'y comprennent rien. Ils ne connaissent pas. Déjà, il y a plein de nouveaux métiers que les parents ne connaissent pas. Et puis, parfois, le jeune a des centres d'intérêt que les adultes n'ont pas repérés et ne comprennent pas. Et le jeune peut être un peu tout seul. Et moi, il me semble que ce qui peut faire l'intérêt d'un coach en orientation, c'est qu'il fasse... C'est un adulte qui a plus de hauteur de vue qu'un parent qui a tellement peur pour son enfant qu'il voit que les résultats scolaires ou qu'une seule orientation possible, et que justement le coach puisse faire le lien et puisse ouvrir, donner de la respiration et donner de l'espace à ce jeune pour qu'il puisse désirer, construire son rêve, avoir envie. Et puis après, c'est la vie qui fait qu'on rencontre des gens, qu'on réussit ou qu'on change un peu les choses. Vous voyez, en fait, je pense qu'on est dans une société où on veut tout prévoir, on veut tout contrôler. On dit ça au moins, voilà, on va rentrer là, puis on va... Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, la carrière, c'est plus prévisible comme avant. La réalité économique, elle est changeante. Rien n'est sûr. Donc, le moment présent, c'est déjà mon désir à moi, qu'est-ce que je veux, et puis essayer de construire autour de ça. C'est quand même beaucoup plus intéressant, la vie, comme ça. Moi, j'ai connu, je me souviendrai toujours, une jeune, elle avait 23 ans, elle était en études de droit, je lui disais, mais ça te plaît le droit? Elle me dit, non, mais en fait, il faut que je continue, donc c'était du droit. Elle me dit, il faut que je travaille pour ma retraite. Elle me dit ça. Donc moi, j'entendais bien sûr les parents. Et donc, donner un peu de fantaisie à cette jeune fille, voilà ce qui... Pour moi, à ce moment-là, mon rôle, c'était ça, c'était essayer d'ouvrir. Et puis parfois, c'est au contraire un peu canalisé. Donc en fait, il faut que les coachs, les accompagnants professionnels soient des gens ouverts, qui connaissent la vie professionnelle, qui se réalisent dans ce métier, qui ne projettent pas sur le jeune et qui le voient comme une personne qui a des désirs et qui a des choses à dire et à construire. Au Canada, ils commencent à l'école primaire. Nous, on commence tard. Et nous, en France, on voit l'acte de s'orienter comme quelque chose d'assez technique et puis quelque chose d'un peu, vous voyez, t'es bon en maths, tu fais ça, t'es pas bon en maths. Bon, vous voyez, on est très jugeant dans notre façon d'orienter. Au Canada, ils sont beaucoup plus ouverts et ils s'intéressent à toutes les autres compétences. Par exemple, un jeune qui n'est pas bon en maths mais qui sait se faire plein de copains, il a peut-être un potentiel de réussite plus supérieur. Vous voyez, en fait, la vie professionnelle, elle n'est pas que intellectuelle. Elle est affective, elle est dans le réseau, dans la prise de parole, dans l'entrepreneuriat, dans plein de compétences. Donc, quelles sont les compétences d'un jeune qu'il ait 10 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans? Il a plein de compétences, il sait faire des choses, et des choses peut-être que ses parents banalisent, mais qui peuvent être très intéressantes. Comme je vous disais, l'acte d'orientation n'est pas un acte technique, c'est un acte, on prend en compte qui est la personne en face. En l'occurrence, c'est une jeune personne qui peut avoir 14 ans, 16 ans, mais c'est une personne, respectable, qui a des choses à dire, 3, qui a des désirs, et donc c'est aller chercher tout ça, et essayer de donner du sens aussi à son histoire, c'est-à-dire les enfants, au Canada, on leur fait faire leur génogramme, c'est-à-dire quels sont les métiers de tes parents, de tes grands-parents, voilà, et déjà que le jeune ait un recul sur sa famille, sur les valeurs qu'il reçoit, commence à s'interroger et commence à construire une vision pour lui qui lui appartienne. Après, les adultes sont là pour guider, ils ne sont pas là pour obliger et pour contraindre. Et moi, vraiment, ça c'est très fort pour moi. Moi, je me suis toujours insurgée contre les débouchés, les soi-disant débouchés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le désir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et ensuite, on regarde comment tu peux construire à partir de là. Alors, bien sûr, il y a plein de parents qui disent « Oui, mais enfin bon, ça c'est bien beau, mais il y a la réalité. » Alors, parlons de la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est? La réalité d'un
d'un musicien, ça va être que on peut vivre de sa musique. La réalité d'un ingénieur, c'est que on est bien dans un bureau. Vous voyez, en fait, on construit notre réalité en fonction des gens qui nous entourent. Mais pourquoi ces gens nous entourent? Parce qu'ils font partie un peu de notre façon de penser, de notre cercle. Et c'est intéressant de sortir de son cercle pour apprendre d'autres cadres de référence, d'autres façons de penser et d'ouvrir. C'est pour ça que je pense qu'un coach d'orientation est là pour ouvrir et pas pour mettre de nouveau dans une norme. Et ça, moi, ça me met en colère quand on veut mettre les gens dans des cases et quand on veut mettre des jeunes dans des cases. En même temps, c'est important de les renseigner sur des métiers, sur des types de métiers. Absolument. On n'est pas un soignant, par exemple, comme on est un ingénieur, justement. Absolument. Alors ça, c'est bien de donner des renseignements, mais c'est pas bien de décourager. C'est important que ce soit le jeune qui expérimente, qui aille voir. Et en même temps, il faut mettre de la protection, il faut encadrer, mais il ne faut pas fermer les portes. C'est aux jeunes de décider d'aller voir. Et un jeune qui est bien guidé, il peut vraiment décider par lui-même. Parfois, aux parents, je leur pose la question. Je dis, mais vous, comment ça s'est construit, votre orientation? Est-ce que vous aviez des désirs? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez laissées tomber? Est-ce que ça ne serait pas le moment de reprendre des études? Il y a plein de coachs aujourd'hui, ceux qui se forment au coaching, à l'orientation des jeunes, sont très souvent des gens en reconversion qui se disent, mais finalement, j'ai toujours voulu faire ça, et puis on m'a découragé et aujourd'hui je le fais. Ça, c'est une sacrée permission. Et cette permission-là, quand on se la donne à soi-même, on a envie de la donner aux autres. Et donc, on ouvre. De ce point de vue-là, on peut dire quand même qu'on est dans une société joyeuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités de reconversion. Vous parliez des jeunes, je crois qu'il y a plus de 3700 masters pour ceux qui veulent en passer. Donc, ils ont même des difficultés à choisir. Mais on a quand même plein de possibilités aujourd'hui. Alors, 3700 masters, ce qui montre bien que le coach d'orientation ne peut pas tout connaître. Et donc, il faut arrêter de penser qu'on va voir un orientateur qui va dire « Ah oui, ce master-là ». Non, c'est plutôt des directions, des appétences. Et donc, une sensibilité à écouter qui on a en face de soi et accompagner le jeune. Bien sûr, on vit dans une société formidable où on peut inventer plein de choses. Notre société, elle a des inconvénients aussi. Mais si on veut rester dans la construction, on peut essayer de voir justement ce qu'il y a de bien. Il y a plein de choses qui changent. Il y a plein de choses qui changent, qui se disent maintenant, qui s'ouvrent, qui se transforment. Et regardez, les jeunes aujourd'hui, dans les nouvelles technologies, ils ont plein de choses à nous apprendre. C'est la première fois dans l'histoire qu'on ne comprend rien à ce que font les jeunes quand ils sont derrière leur machine. C'est quand même extraordinaire. C'est la première fois que ce sont des jeunes qui peuvent enseigner aux moins jeunes des choses très utiles pour la société. Donc, on vit dans une époque formidable. Je ne sais plus qui.